Bonjour et bienvenue à tous sur Android pour les nuls. Aujourd'hui, on vous présente une petite avant-première avec l'application Les Inrocks. Une petite avant-première, pourquoi? Car l'application ne sera disponible que le 17 septembre sur le Play Store en version gratuite. Les Inrocks, c'est quoi? C'est l'actu politique, société, médias, culturels vue par ce magazine assez particulier qu'est Les Inrocks. Donc, c'est une application d'information assez classique. On voit qu'en haut, on a un ruban avec les différentes rubriques, actualité, musique, cinéma, l'affaire Breivik, les Inrocks TV, les concerts et les blogs. Comme toute application d'information, on peut régler les notifications pour être averti des informations par exemple de l'actualité de musique et du cinéma. On peut bien sûr partager des articles sur les réseaux sociaux ou toute autre application qui permet le partage. Voilà. On a des petites features assez intéressantes à la manière du Huffington Post. On a des articles qui peuvent contenir des liens extérieurs, voire même des vidéos. On va voir ça avec l'article de Bill Clinton. Voilà, on voit donc qu'on a un article classique. Au passage, on voit que comme je vous l'avais indiqué sur l'article, on ne peut rien régler l'interface, c'est-à-dire les couleurs ou même la taille. Donc on a l'article, on a une vidéo. Si je la lance, ça va m'amener sur le site de Dailymotion qui permettra de lire la vidéo. Voilà. On a aussi des liens extérieurs, c'est-à-dire que plus bas, voilà ici, en cliquant, on va avoir un lien qui va nous renvoyer sur le site du Figaro. Donc en fait, dans un même article, on peut se retrouver avec l'article de base des Inrocks, des vidéos et même des liens d'autres articles concurrents. L'application a planté, c'est normal. On a une version qui est un peu instable, on ne sait pas si c'est dû au fait que ça soit une version... Autre chose d'intéressant, avec un partenariat grâce à Allociné, quand on va dans la rubrique cinéma, si on choisit un film, on voit qu'on va pouvoir avoir en bas les horaires. Alors attendez, parce que là, le film ne doit pas être sorti encore, ou c'est un mauvais film, on va prendre The Secret plutôt. On voit qu'on a les horaires, on voit qu'il peut nous localiser près de chez nous ou en recherchant directement une salle. Donc avec la localisation, on va voir que ça marche très très bien. Voilà. Voilà, on voit qu'il m'a localisé tous les cinémas qui sont à côté de chez moi. Je peux voir les horaires, les numéros de téléphone pour directement réserver en ligne par exemple. Je peux aussi consulter la bande-annonce directement du film. Ça marche aussi pour la rubrique concert, où on va voir que par exemple, si je clique, je peux avoir directement accès au Digiticket pour pouvoir voir tout simplement, voilà, où ça a lieu, combien ça coûte, si l'événement est complet ou non. Je peux même choisir les concerts selon une date ou même un lieu. Donc c'est quand même très intéressant, comme ça on peut avoir les concerts qui sont directement chez nous. On a les Inrocks TV qui donc bien évidemment reprendront les émissions des Inrocks, mais aussi d'autres vidéos plus généralistes, par exemple le clip de Lilywood. Et quand je clique dessus, on va voir que je peux ouvrir YouTube, donc je ne vais pas lancer le clip, ça ne sert à rien. Donc on a une application au final très complète qui permet en une seule application d'avoir à la fois de l'actualité, des vidéos, des informations pratiques, bref, assez complète. Voilà, vous avez le reste du test sur l'application. Ah oui, avant de partir, on va vous montrer que malheureusement, pour les tablettes, l'interface n'a pas été pensée pour, car quand on lance les Inrocks, on voit que il n'y a pas de format paysage, on a simplement un format portrait, donc hop, classique en fait à la mise en forme mobile. Donc on a exactement la même chose sur, par exemple moi c'est une Asus Transformer, donc sur du 10 pouces. Voilà, c'est le seul petit regret, on n'a pas encore d'application tablette.